Solution tampon basique. On veut préparer une solution tampon de pH égal à 8 à partir d'une solution de cyanure de potassium, KCN, de concentration C1 égale 0,1 mol par litre, et d'une solution d'acide chlorhydrique, H3O plus Cl-, de concentration C2 égale 0,1 mol par litre. Quels sont les volumes respectifs V1 et V2 à mélanger pour obtenir 1 litre de cette solution tampon? Donnez les couples avec leur pKa. Pour le couple H2O HO- a pour pKa 14. Pour le couple ion oxonium H3O plus H2O a pour pKa 0. Pour le couple acide cyanhydrique ion cyanure a pour pKa 9,16. Les volumes V1 et V2. Le volume V1 et V2 à mélanger pour obtenir une solution tampon. Pour préparer la solution tampon, de pH égale à 8. Dans cette solution aqueuse, il y a les réactions suivantes. Cyanure de potassium, KCN, est un sel, se dissocie totalement dans l'eau, s'ionise totalement dans l'eau, en ion K+, et ion cyanure, Cl-. Ici, on a le coefficient stoichiométrique 1, et ici le coefficient stoichiométrique 1, et ici le coefficient stoichiométrique 1. Donc, 1 mol de cyanure de potassium donne 1 mol d'ion potassium K+, et 1 mol d'ion cyanure Cl-. 100 mol de cyanure de potassium donne 100 mol d'ion potassium K+, et 100 mol d'ion cyanure Cl-. De façon générale, 1 mol de cyanure de potassium donne 1 mol d'ion potassium et 1 mol d'ion cyanure. K+ est inactif, ne réagit pas avec l'eau. Ion cyanure est une base, réagit avec l'eau. Suivant la réaction, Cl- plus H2O donne l'acide cyanhydrique HCN plus HO-. L'ion cyanure est une base. On a dans la solution des ions oxonium H3O+, fournis par l'acide chlorhydrique, qui peuvent réagir avec la base ion cyanure. Donc Cl- plus H3O+ donne l'acide cyanhydrique HCN plus H2O. Nous avons une solution aqueuse dans laquelle il y a la réaction d'autoprotolyse de l'eau. De H2O en équilibre avec H3O+, plus HO-. On cherche la réaction prépondérance qui prédomine. On a donné le pKa pour le couple H3O plus H2O a pour pKa est égal à 0. Et pour le couple H2O HO- a pour pKa 14. Et pour le couple acide cyanhydrique HCN, ion cyanure Cl- a pour pKa 9,16. On cherche la réaction prépondérance. C'est la réaction qui prédomine. C'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Plus pKa est faible, plus l'acide est fort. Ici, l'acide le plus fort, c'est l'ion oxonium H3O+,
qui a pour pKa la plus petite 0. L'acide le plus fort qu'on a dans la solution ayant oxonium fourni par l'acide chlorhydrique va réagir avec la base la plus forte. Et plus pKa est grande, plus la base est forte. Ici, la base la plus forte, c'est l'ion hydroxyde H- qui a le pKa la plus grande. Mais on n'a pas cet ion hydroxyde ici comme réactif. Il faut chercher le réactif, la base la plus forte, qui va réagir avec le réactif acide le plus fort. On a l'ion cyanure, la base la plus forte, ici qui se trouve comme réactif, qui va réagir avec l'acide le plus fort, ion oxonium H3O+, fourni par la solution d'acide chlorhydrique. Donc, la réaction prépondérante, c'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc, la réaction prépondérante, c'est la réaction entre l'ion cyanure et l'ion oxonium H3O+, pour donner l'acide cyanhydrique HCN plus H12. Dans l'état initial, à T égale à 0, on a une quantité d'ion cyanure, N, une quantité d'ion oxonium, N', et c'est 0 l'eau en excès. Dans l'état final, à l'équilibre, on a ici N moins X à l'équilibre, N' moins X à l'équilibre, X à l'équilibre, l'eau en excès. Avec N, c'est C1 fois V1 et N' est égal à C2 fois V2. Donc la concentration de l'acide cyanhydrique HCN est égale à X à l'équilibre sur le volume V. V, c'est le volume total. V, c'est V1 plus V2, le volume total. Et la concentration de l'ion cyanure est égale à N, qui est C1 fois V1 moins X équilibre. C1 fois V1 moins X à l'équilibre sur le volume total qui est égal à V1 plus V2. On montre que cette réaction est totale en calculant la constante d'équilibre K. Donc K est égal à la concentration de l'acide cyanhydrique HCN sur la concentration de l'ion cyanure fois la concentration de l'ion oxonium H3O+, qui est égal à 1 sur Ka, qui est égal à 1 sur 10 pouces moins pKa. Ka, c'est 10 pouces moins pKa, qui est égal à 10 pouces pKa. pKa 9,16. Donc on trouve K égale 10 pouces 9,16. Donc on trouve 1,45 fois 10 pouces 9, valeur beaucoup supérieure à 10 pouces 4. Donc la réaction est totale. La réaction est totale. La réaction est totale. Donc on a trouvé K beaucoup supérieur à 10 pouces 4. Donc la réaction est totale. Puisque la réaction est totale, donc il y a un réactif limitant et un réactif en excès. Puisque le pH de la solution est égal à 8 qu'on veut, solution basique, donc la base ion cyanure est en excès. Et l'acide ion oxonium est limitant. Donc dans l'état final, sa quantité est égale à 0. La solution de pH est égale à 8
est basique. Donc la base ion cyanure, Cl- est en excès. Et H3O+ est limitant. Donc N' moins X à l'équilibre est égal à 0. Ce qui donne X à l'équilibre est égal à N', et N', c'est C2 fois V2. Donc, la concentration de l'acide cyanhydrique HCN est égale X équilibre sur V, C2 fois V2 sur V. Et la concentration de l'ion cyanure, Cn- est égale C1 fois V1, X équilibre, c'est C2 fois V2 sur le volume total V. Et j'applique la relation entre pH et pKa. pH est égal à pKa plus logarithme, la concentration de la base ion cyanure sur la concentration de l'acide cyanhydrique HCN. Donc, logarithme, concentration de la base ion cyanure sur la concentration de l'acide cyanhydrique HCN est égal à pH moins pKa, qui est égal à 8 moins 9,16 égal. On trouve moins 1,16. Donc, ce rapport, la concentration de l'ion cyanure sur la concentration de l'acide cyanhydrique est égal à 10 pouces moins 1,16. Ce qui donne le rapport Cn-, la concentration de l'ion cyanure sur la concentration de l'acide cyanhydrique est égal à 0,069. Et je remplace les concentrations par leur expression. Donc, la concentration de l'ion cyanure, Cn- sur la concentration de l'acide cyanhydrique, HCN, est égale C1 fois V1 moins C2 fois V2 sur le volume total sur la concentration de l'acide C2 fois V2 sur le volume total V. On simplifie par V. Et on a C1 égale C2. On simplifie par C. On a C1 est égal à C2 est égal à 0,1 mol par litre. Donc, on va trouver que V1 moins V2 sur V2 est égal à 0,069. Ce qui donne V1 sur V2 moins 1 est égal à 0,069. Donc, V1 sur V2 est égal à 1,069. Donc, V1 est égal à 1,069 fois V2. Et on a aussi V1 plus V2 est égal à V est égal à 1 litre. Je remplace V1 par 1,069 fois V2 plus V2 est égal à 1. Donc, V2 facteur de 1,069 plus 1 est égal à 1. Donc, V2 est égal à 1 sur 2,069. On trouve V2 égal. On trouve 0,48 litres.
et V1, C1 moins V2. V1 est égal à 1 moins 0,48. On trouve 0,52 litres. V1 égale 0,52 litres. Si le volume de la solution du cyanure de potassium à mélanger avec le volume V2 égale 0,48 litres de la solution d'acide chlorhydrique pour obtenir une solution tampon de pH égale 8. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu lorsqu'on ajoute une quantité modérée des ions oxonium H3O+, ou bien des ions hydroxyde HO-, ou bien de l'eau.